Fait là, j'ai commencé à fumer. Et puis, la cigarette, la boisson, le blasphème, la chicane a commencé. J'ai travaillé dans le bois pendant 8 ans dans un chantier forestier. Et puis, là, j'étais dans le fond du baril, j'étais terriblement fatigué, magané. Je me battais comme un chien. La minute que je buvais, j'étais un gars nerveux puis sensible. Fait que quand j'étais chaud, ben, je me battais. Peut-être vous allez dire, t'es pas gros, mais on n'a pas besoin d'être gros pour être haïssable. Fait que, gloire à Dieu, j'ai rencontré un gars intelligent comme vous, puis il m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. Moi, j'avais de l'arthrite, de rhumatisme, je souffrais cruellement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça ici, là. Si vous avez ça, watch out de matin, ça va partir. C'est une bonne nouvelle pour vous autres? Amen. Fait que là, il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, tu peux être sauvé? Sauvé, je ne comprenais rien là-dedans. Moi, je pensais que les sauvés, c'était rien qu'au ciel. Je ne savais pas qu'il y en avait sur la terre. Fait que ça m'intéressait moins, là, parce que je n'avais pas été au ciel encore. Mais guéri, ça m'interpellait. Parce que des fois, quand je me couchais les bras comme ça, je n'étais plus capable de me sortir les bras le matin quand je me réveillais. Ça faisait trop mal. J'étais pris avec de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Les docteurs m'avaient donné une prescription à la vie, une pilule. Fait que le chrétien, quand j'y ai compté ça, il m'a dit, moi tout, je peux t'en donner une pilule. Wow! C'est quelle sorte de pilule que c'est ça? Bien, c'est la pilule de la foi. Avez-vous compris? La pilule de la foi. Ça change tout. Aussitôt que je l'ai avalée, je n'ai même pas besoin d'eau. Aussitôt que j'avais la pilule de la foi, mon cœur a été changé par la puissance surnaturelle de Dieu. Et aussitôt, j'ai commencé à crier, « Jésus, sauve-moi, Seigneur, j'étais un misérable de pécheur. » La puissance de Dieu a tombé sur moi. Vous ne croirez peut-être pas, là, mais Dieu a changé ma vie complètement. Je me suis relevé de là 2h30 après. C'était pas un petit salut d'une larme qui a tombé, là. 2 heures de temps, j'ai pleuré, j'ai crié au Seigneur. Quand je me suis levé, j'étais tellement léger, là, je flottais. Il me semble que j'étais au ciel. J'étais comme au ciel. Puis là, j'étais 3 mois comme ça. Tous les chrétiens, je pensais que c'était tous des anges. Fait que j'ai mené aperçu après 3 mois. J'ai aperçu qu'il y avait des anges cornus. Je dis, wow! C'est terrible. Mais j'ai passé à travers de ça. Puis dans la même automne, j'ai rentré à l'école biblique, j'ai été suivre mon cours en théologie. J'ai diplômé. Et puis là, j'ai commencé en 59, en 56, j'ai été sauvé, en juin 56. En 59, en mai, j'ai diplômé. Et je me suis en allé à Bécomo, j'ai été ouvrir une œuvre à Bécomo. Puis là, j'ai ouvert plusieurs œuvres. J'essayais d'être pasteur, mais moi, je ne suis pas pasteur. Moi, j'étais un évangéliste. Moi, dans mon cœur, c'est d'annoncer l'Évangile, prier pour les malades, chasser les démons, faire des œuvres de Dieu comme ça. Ça, j'aime ça, c'est dans moi. Mais être pasteur, je félicite votre pasteur et son épouse de pouvoir être pasteur. C'est une grosse charge. C'est ingrat pour ça. J'étais 15 ans pasteur. Mais je me sentais tellement attaché. Tu sais, t'es pris, pasteur, t'es pris. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller loin. Si tu t'en vas, tu te fais remplacer, tu ne sais pas par qui. C'est très délicat. Mais là, aujourd'hui, merci Seigneur, je vais n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ma femme me suit, elle ne veut pas me perdre, hein, naturellement. Non, c'est une joke. Mais j'ai été sauvé, j'ai été guéri, j'ai été délivré des puissances des ténèbres, la boisson, la blasphème, ça a tout tombé. Les chaînes tombent. Quand Jésus passe, amen, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Dieu veut faire ça ce matin. C'est quelqu'un de vous, vous êtes malade. C'est sûr qu'il y en a plusieurs de malades ici ce matin. Je prie dans mon cœur et je crois que la puissance de Dieu va vous passer à travers et vous allez être complètement guéri et délivré. Par le pouvoir de Dieu, alléluia. Amen. Je vais vous lire une écriture ce matin. Gloire à Dieu. C'est vrai, le pasteur ne vous a pas dit mon âge. J'ai 109 ans. Non. J'ai 88, mais ouais, 89 là, le 1er août. Puis, je suis encore assez en forme. C'est qui me fait... Merci beaucoup. C'est qui me fait part d'un peu d'élan, c'est mon épouse. Elle me dit tout le temps, « Va pas trop vite, bonhomme, tu vieillis. » Elle me rappelle mes faiblesses. Amen. Je voudrais lire une écriture pour vous. C'est dans Exode 3, 3e chapitre de l'Exode. C'est extraordinaire. Vous vous rappelez de Moïse, l'histoire de Moïse?
c'est correct, vous n'avez pas le temps de prendre vos Bibles, mais écoutez bien ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson, une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est ça qui a attiré l'attention à Moïse. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Vous savez, là, l'attention à la parole de Dieu, c'est capital. Si Moïse n'aurait passé droite, comme beaucoup d'autres, sans doute, ont passé droite, ils ont vu un buisson, le feu était pris d'un buisson, un paquet de brousses, puis ils ont passé droite, ils ne sont pas occupés de ça. Mais Moïse, lui, il a dit, comment se fait ça, que le buisson est en feu, puis il ne se consume pas? Il m'a allé voir, il a reviré de bord. Quand il a reviré de bord, le Seigneur y a parlé. Alléluia! Si vous vous tournez vers Dieu ce matin, il va vous parler. Je suis sûr que Dieu va vous parler ce matin. Pourquoi? Parce que j'annonce sa parole. Et la parole de Dieu est infaillible. Alléluia! La parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. Ça va vous piquer au cœur ce matin. Vous allez dire, « Wow, frère Bouchard, t'as parti de Green Bay pour venir nous dire ça. » Amen. Ça me fait plaisir de le faire à part de ça. L'Éternel vit qu'il se détournait et Dieu l'a appelé. Y a-t-il quelqu'un qui veut t'appeler ce matin? Il a dit, il répondit à Dieu, me voici. C'est ça le problème aujourd'hui. Dieu parle, mais les gens ne répondent pas. Dieu veut qu'à matin, que tu prennes ta décision. Dieu veut que tu répondes. Écoute-moi prêcher ce matin-là. Un vieux de 88 ans, là. Un vieux malcommode. Puis tu vas dire, wow, si Dieu se sert d'un bonhomme haïssable comme ça, il va se servir de moi sans problème. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Ça veut dire changer ta manière de marcher. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ôte tes souliers de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Quand on rentre dans l'Évangile, qu'on est sauvé, on ne peut plus marcher pareil. Moi, là, avant d'être sauvé, quand je passais devant d'un hôtel, je tombais dans l'hôtel. Ça sortait chaud. Mais après, j'ai été sauvé, j'ai changé de soulier. J'ai changé ma manière de marcher, c'est ça que ça veut dire. Je passais devant l'hôtel, la tête bête, ouais. Amen, hallelujah. J'étais capable, parce que la puissance de Dieu était entrée en moi. Amen, hallelujah. Ça fait toute la différence. C'est tellement bon, l'Évangile, là, c'est tellement bon, là, il n'y a rien de même. Je vous défie de me trouver quelque chose mieux que l'Évangile. L'Évangile, ça a changé moi. Ça a changé des centaines de personnes que j'ai témoigné, que je les ai dit que ce qu'ils avaient fait pour moi, là, mes chums, là, quand ils ont su ça, ils ont dit « Wow, s'il a fait ça pour Bouchard, il va le faire pour moi. » Parce que Bouchard, c'était un bandit qui dit « Mais puis moi, j'étais un bon gars. » Alors, vous pouvez toucher un matin à pleine couture. Vous pouvez toucher de fond en comble ce matin. Alléluia. Et là, la Bible nous dit, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, il craignait de regarder Dieu. Et là, j'ai quelque chose d'important à lire. Écoutez toute votre attention, je vous la demande. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit clair, amen. Avez-vous entendu des chrétiens qui ont dit, pense Dieu ne nous voit pas. Vous l'avez entendu, hein? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Vous avez compris? Je pense que non. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Quand tu pries, là, Dieu t'entend. Toi, tu ne sais pas, là, mais Dieu t'entend quand même. Puis s'il t'entend, là, écoute ce qu'il fait. J'ai entendu tes cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Oh, glory! Dieu connaît ta douleur matin. Il sait où tu as mal. Il sait où c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il sait tout ça ce matin. C'est comme si une page blanche devant sa face. Nous autres, on ne pense pas à ça. Ah, il y a des gens qui se cachent et ils disent, oh, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit partout où ce que tu vas. Il te regarde aller, puis il dit, ouais, il a besoin de moi.
Mais les hommes ne reconnaissent pas, les femmes ne reconnaissent pas qu'on a besoin de Jésus. Moi, tant que je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je ne pensais pas que j'avais besoin de lui. Je le blasphémais à la journée. Savez-vous ce que je fais maintenant? Je le prie. Quand ça va mal, je crie « Jésus! » Quand ça va bien, je crie « Jésus! » Tu vas dire, il crie tout le temps « Jésus ». Tu sais, tu veux que je crie. Avant, je criais « Saint-Antoine de Padoue ». Il ne répondait jamais. Et le jour où j'ai crié « Jésus », il m'a répondu « Alléluia ». Il a changé ma vie. Béni soit. Oh, je suis content maintenant. Amen. Je suis béni d'être avec vous ce matin. Alléluia. Je suis descendu, je connais tes douleurs, et je suis descendu pour te délivrer. Ah, il y a donc quoi à dire là-dessus, hein? Dieu dit qu'il connaît nos douleurs, il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses, il connaît toutes de nous. Puis il dit, en plus, je suis descendu. Le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans de cela, Jésus est descendu. Il s'est manifesté. Après avoir vécu 33 ans parmi les barbares, les Juifs, les Romains. Ils l'ont crucifié. Il est mort. Puis ils l'ont enterré. Ils l'ont mis dans un tombeau. Mais 3 jours après, il y a des femmes qui ont passé par là, puis ils ont dit, le tombeau est vide. Il n'est plus là. Il est où? Il est ressuscité d'entre les morts. Il est allé présenter son corps, son sacrifice qu'il avait offert pour vos péchés, puis mes péchés. Quand il a offert le sacrifice, il est revenu par le Saint-Esprit, puis il vit dans son Église. Ça, c'est le mystère que les païens ne comprennent pas. Il vit dans votre cœur, dans mon cœur, dans nous. Il vit en go away. Il vit en nous. Et que c'est bon d'avoir Dieu en nous. Tu sais, le monde, il trouve ça maussade de la vie chrétienne. Il te manque vraiment quelque chose. Il te manque quelqu'un. Puis je vais te le présenter un matin. Son nom, c'est Jésus. Il vit en nous. Vous pensez à ça? C'est ça qui est le mystère de Dieu parmi les païens. Pour eux autres, c'est un mystère. C'est plus un mystère pour nous. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est tellement merveilleux. C'est tellement bon. Hey, merci, pasteur, de m'avoir invité. Je commence à être en feu, là. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Hein? Les gens disent, je prie, puis ça me retombe sur la tête. Ça frappe au plafond, puis ça me retombe sur la tête. La Bible dit non. La Bible dit, voici les cris d'Israël ou les cris de l'Église sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Le monde aujourd'hui, il y a une oppression qui se vit dans l'Église. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël d'Égypte. Dieu veut que son peuple, il veut que toi et moi, qu'on sorte du monde. Ah, c'est tranquille, là, hein? J'ai touché le cœur, j'ai touché de la corde sensible. Me croyez-vous, oui ou non? Si on sort du monde, la puissance de Dieu va agir à travers nous, en nous et sur nous. Alléluia. Moi, là, en 1989, j'ai parti de l'Abitibi, j'ai monté à Phoenix, en Arizona, pour recevoir le baptême de feu. J'avais entendu parler de ça, j'avais lu un livre en 71, puis j'ai dit, ça me prend ça, je ne l'ai pas. J'avais parlé en langue, mais je n'avais pas le feu. J'avais de la misère à témoigner à des gens. Quand il y avait des faces rough, j'aimais mieux pas leur parler. Quand il était des belles personnes, ben là, je leur parlais. Mais des visages rough, là, j'essayais de demander de tourner le plus possible. Quand j'étais là-bas, j'ai écouté 7 jours une convention sur le jeûne, la prière, comment donner pour les œuvres de Dieu, et puis le baptême de feu. Il prêchait rien que ça. Pendant 14 jours de temps. Mais la 6e journée, il a demandé, il a dit quelqu'un ici qui aurait une question sur le baptême de feu. Il n'avait pas fini de dire ça, j'avais la main en l'air. Moi, j'étais un gars rapide. Fait il dit, what is your question? C'est quoi ta question? J'ai dit, je veux savoir si je peux avoir les langues de feu avec mes yeux ici, là. Il dit, oh oui. Pareil, il m'aurait dit, donne-moi un verre d'eau frette. T'aurais dit, oui. Tu sais? J'ai dit, wow, le gars, il connaît son affaire. Il est sûr de son affaire.
Fait que là, il dit, monte site. Hey, 145 pays de représentés. C'était une grosse affaire. Moi, je pensais que tout le monde avait levé la main. On était 2. Hey! Je me reviens d'abord. Il y avait un autre gars l'autre bord. Il dit, mets-toi là. Lui était là. Il y avait un autre gars. Je regardais l'assemblée. Je dis, hey, moi, je me pensais ici, c'était tous des gars de feu, des gars de. C'est des pasteurs qui venaient de partout pour ça. Là. 145 pays de représentés. Là. Fait que là, il dit, c'est-tu possible? Fait qu'on est accoutumés, nous autres, les chrétiens, on est accoutumés de prier les yeux fermés. Vrai ou non? Bon. On a sorti de l'Église catholique, ils nous ont enseigné de prier les yeux fermés. Par révérence. J'ai tout étudié ça partout. C'est pas une révérence, c'est une honte. Si on se pense, disons que je m'en vais voir ce monsieur-là. Écoutez bien. Puis là, le monsieur me parle, puis moi, je regarde la tête comme ça. Il va dire, il y a de quoi ce gars-là en arrière de café. C'est vrai? Fait que là, il dit, hey, open your eyes. Il dit, rouvre tes yeux. Il dit, le feu, ça vient d'en haut. Bonne idée, hein? Si le feu vient d'en haut, puis tu regardes en bas, tu ne le verras pas. Alors, j'ai relevé mes yeux. Puis là, il a prié. Il a dit, Seigneur, je fais une commande de feu sur mon frère. Maintenant, au nom de Jésus. Il me dit à moi, tu veux-tu quelque chose? Une chance. Hey, ça, c'était un gars save, hein? Fait que s'il m'aurait dit, là, si tu crois pas, mais si vous affaires de même, là, moi, ça m'aurait insulté. Je croyais toute ma foi ce que j'avais, mais ma foi était pas. Savez-vous, la foi, ça se cultive, ça? Non? Oui? Ah, OK. Ben, je vais vous donner un exemple. Moi, avant, je ne faisais pas de culture physique. J'étais tout petit, j'avais des petits muscles. Mais après, j'en ai fait, gars. C'est une joke. mais vous pouvez cultiver votre foi de la même affaire que vous pouvez cultiver vos muscles. Vous comprenez? Fait que là, il dit, OK, il dit, ta foi n'est pas prête. Hey, c'est correct. T'en allais à ma place, elle n'est pas prête, elle va se préparer. Là, il dit, elle ne reprit plus, là, pour ça, là. On l'a demandé, c'est fini. Il dit, merci Seigneur pour les langues de feu. OK. Là, on a passé la réunion, il n'y avait rien. On s'en allait dans mon motel le soir, puis on s'attendait à les langues de feu, Seigneur, on voit les langues de feu. On ne voyait rien. Fait que là, il dit, Seigneur, c'est écrit dans la Bible. Les apôtres les ont vus. Tous les gens qui étaient dans la chambre haute les ont vus. Ils étaient 120. Je ne suis pas plus fou que d'autres. Pensez-vous que vous êtes plus fou que ces gars-là? Non? Fait que j'ai dit, moi, si ça me prend ça, c'est absolument. Ça fait que là, le matin, j'ai fait ma barbe, je me suis préparé, puis le déjeuner était à 8 heures, puis à 8 heures moins quart, j'étais assis sur mon lit, puis il y avait un autre chum avec moi, un autre chrétien. Lui, il était assis en face de moi, puis là, vu que je fais des farces de temps en temps, il pensait que je faisais une farce. Je dis, oh, hey, je dis, ah, tu vois-tu? Il dit, quoi? Mais c'est la langue de feu. Ça a rentré dans notre motel, un nuage de gloire, à peu près grand de même, puis ça a descendu dans le motel, puis là, ça s'en venait, il y avait des langues de feu tout autour de ça qui dansaient comme ça. Là, je dis, hey, lui, il ne voyait pas, lui. C'est correct, parce que sa foi n'était pas prête. Il dit, OK, j'ai oublié ça, là, je ne voulais pas manquer ça. Mais ça s'en venait sur moi. Puis là, ça a tombé dans le cou, tu sais. Ça a passé à travers mon corps. Hey, je t'ai reçu de puissance, là. Quand j'ai parti de là, j'ai arrivé à l'Abitibi, là, ils ont dit, où est-ce que tu viens? Je viens du Phoenix, en Arizona. Il y a toujours des feux de brousse, là, il y avait un vrai feu. Le feu du Saint-Esprit. Amen, qui a révolutionné ma vie. Le chrétien évangélique, qui a révolutionné ma vie d'évangéliste. Et là, j'ai commencé à prêcher avec un niveau de puissance plus haut. Il a commencé à se produire des miracles que je n'avais pas vus avant. J'ai fait des efforts, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Puis ça ne marchait pas. Là, je n'avais rien à faire. J'avais juste à m'attendre au Seigneur et déclarer au nom de Jésus-Christ. Le miracle se produisait. On a vu des miracles, là. Je pourrais vous dire ici, là, paralysé pendant des heures, à vous raconter ça. Comment Dieu il a sorti des miracles à travers d'un petit bonhomme comme moi, un vieux malcommode, un ancien ivrogne, un ancien fumeur invétéré, un ancien batailleur de rue, un gars malcommode. Tu sais, un gars malcommode, vous connaissez-vous ça, un gars malcommode? Ici, les femmes, ils ont toutes marié des bons gars. Et puis, Dieu agit selon notre foi. C'est ça qui est merveilleux. Il agit selon notre foi. Il y a des gens qui disent, oui, mais on a toute la foi. Quand on est chrétien, c'est vrai, on a toute la foi. Mais on n'a pas tous le même niveau de foi.
La foi, ça se cultive. Si vous la cultivez, vous ne lisez pas la Bible, vous ne jeûnez pas, vous ne faites rien comme des affaires-là, vous n'allez pas aux réunions, vous faites une vie chrétienne à moitié, là. Attendez-vous pas que vous allez avoir une foi pour transporter les montagnes. C'est sûr que vous ne l'aurez pas. La foi qui transporte la montagne, c'est la foi qui parle à la montagne, puis la montagne va s'en aller. Puis ça, ce n'est pas juste parce que vous n'avez pas la foi, vous l'avez. Tous les chrétiens ont la foi. Mais qui c'est qui vous nuit? C'est des doutes. Je ne sais pas si vous me connaissez, comprenez bien ce que je dis, là. Les doutes, ça rentre ici. Ça ne rentre pas par les pieds. Ça rentre par les oreilles. Quand vous allez aller pour prier, Dieu va dire, « Ah non, prie pas pour lui, tu vas le manquer, tu n'es pas assez avancé. Tu n'es pas diacre, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste. Prie pas pour lui, tu vas le manquer. Si vous voyez un gars en chaise roulante, vous allez avoir peur de le manquer. Pourquoi? C'est juste parce que vous laissez rentrer les doutes. Quand les doutes rentrent, votre foi est paralysée. Est-ce que vous me suivez? Quand les doutes rentrent, la foi est paralysée. Si vous êtes capable de tenir les doutes en dehors, votre foi va opérer. Ça va produire du surnaturel. Hallelujah. Une fois, je m'en allais prêcher une croisade. Puis j'ai dit au pasteur, je m'en vais faire une croisade à telle place. Puis il dit, penses-tu que ça va être bon? Puis j'étais nouveau, moi, là, dans la foi. J'ai dit, je pense pas, je suis certain que ça va être bon. Lui, il a pensé, parce que j'étais orgueilleux, tu sais. Je voulais me péter les bretelles. C'est pas ça que je pensais pantoute, moi. Je pensais que si Christ est en moi, pourquoi ce ne serait pas bon? Hein? Si Christ est en moi, bien, je m'en vais vous voir. C'est Christ qui va vous voir. Savez-vous que vous êtes des représentants de Christ sur la terre? Jésus, il a dit, c'est partout dans les évangiles, c'est partout. Allez, chassez les démons. Comment est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui chassent les démons? Tranquille, hein? C'est parce qu'il n'y en a pas gros qui le font. Mais c'est écrit. C'est écrit pour la terre de la Bible. Wow! La Bible, c'est pour nous. Le bon Dieu n'est pas loin de la Bible. C'était sa parole, puis il nous l'a écrit pour nous. Vous me suivez? Si c'est pour nous, là, tout est pour nous. Au baillon, pas tout. Si vous prenez ça de même, vous allez changer. Vous allez voir que vous allez avancer, puis vite après ça. Vous allez faire des pas de géant. Moi, je lis le Nouveau Testament, c'est tout pour moi. Il y a des affaires qui me condamnent, c'est vrai. Mais quand ça me condamne, je dis, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ça. Puis quand ça ne me condamne pas, je ris. Je ris seul. Ma femme a dit, des fois, c'est à rire. Ça n'a pas rapport avec toi. Je me réjouis. Je me réjouis de sentir la présence de Dieu et de savoir que Christ habite en moi. Alléluia. C'est ça, c'est juste ça, là. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Une fois, je m'emmenais en auto pour vous montrer que le Seigneur, il est proche de nous autres. On le pense tout le temps loin, hein? On pense qu'il est loin. Je m'emmenais, puis il y avait un... Je ne dirais pas le mot que je pense, mais il y avait un gars intriguant. Il y avait un moteur à peu près comme moi. Moi, j'avais un Chrysler avec un 353 dedans. Puis lui, un 383. Puis lui, il avait un Oldsmobile. Puis il me passe. Moi, je le laisse faire, passe-moi. Moi, je roulais je m'emmenais dans les prairies de l'Ouest. Je roulais 120, disons. Fait qu'il me passe. OK. Fait que je claque un peu, puis il me coupe en plus. Moi, j'étais tout seul dans les prairies, là. On voyait rien, il n'y a pas de monde, on avait amené en arrière. Pourquoi il m'a coupé? Fait que là, ça doit être pour travailler mon caractère. Fait que là, il niaisait en avant. Je repasse. Là, il me repasse, mais là, j'accote. Puis là, on s'en va tous les deux à la planche. La pédale à la planche. Là, on montait une côte. On était tous les deux dans les prairies. Il y en avait d'autres mondes dans les prairies, là, qu'on ne les voyait pas, là. On arrive sur la côte, il s'en vient une grosse vanne. Puis là, c'est une route à 2 voies. Moi, j'en ai une, puis lui, il a l'autre. La vanne, où est-ce qu'elle passe, elle? Elle suit son chemin. Elle s'en vient tout à l'heure. Fait que là, si tu veux que je fasse, là, je prie d'avoir la vanne face à face. Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai crié « Jésus! » En disant ça s'est écarté, j'ai passé entre les deux. Ça a passé serré, laisse-moi te le dire. mais ça a passé, je suis ici aujourd'hui devant vous. C'est-tu un miracle? Moi, je suis sûr et certain que c'est un miracle. Le Seigneur, il a mis sa main, puis il aura dit, je vais le garder parce que lui, à 88 ans, il va prêcher encore, puis il va aller à Saint-Hubert. Alléluia. Mon titre ce matin, c'est la délivrance. Le mot délivrance, je vais vous dire quelques synonymes de ça. J'aime ça donner des synonymes parce que quand je donne ça, ça aide aux gens à saisir la pensée. Parce que moi, je suis un Gaspésien, j'ai des patois que vous n'avez pas, là.
Moi, je dis toutes sortes d'affaires des patois. J'ai appris ça de même que nous. Ma mère m'a élevé avec ça. Fais ça, puis je dis toutes sortes d'affaires. Des fois, il dit, hey, dis pas ça. Pourquoi pour dire ça? Ben, c'est pas beau de dire ça. Bon, nous, dans Gaspésie, on disait, par exemple, quand il n'y avait pas beaucoup, par exemple, disons, il n'y avait pas beaucoup d'affaires sur la table, on disait, il n'a pas à plein. Voyez-vous, là? Moi, je viens de Gaspésie. Chez nous, on dit, il n'a pas à plein. C'est pas, il n'y a pas beaucoup, vrai mot. Là, je m'en vais au lac Saint-Jean. Le gars, il dit à moi, il dit, il n'a pas guère. mais moi, je n'ai pas compris rien. Il n'a pas guère de quoi qu'il n'y a pas guère? Mais c'était des arbres dans le bois. On travaillait dans le bois, tu sais. Il dit, il n'a pas guère. Moi, je disais, il n'a pas à plein. C'est pour ça que je vais vous donner quelques synonymes pour que vous compreniez, parce que vous avez des patois que je n'ai pas, puis j'ai des patois que vous n'avez pas. Allô? Alors, j'ai choisi ça toute la nuit dans mon dictionnaire à la hausse pour vous autres, là. Délivrance, ça veut dire mettre en liberté, tirer de la captivité, affranchir quelqu'un, briser les liens. Vous comprenez-vous ce que je dis? Délier, dégager, émanciper. C'est un grand mot, hein? Ça a sorti des années 50, ça. Là, les femmes ont commencé à s'émanciper. Ça veut dire lâcher. Ça veut dire ôter les fers. C'est ça qu'on appelle la délivrance. S'il y a quelqu'un de vous qui a quelque chose, un synonyme qui vous a touché un matin, sachez que le frère Bouchard est venu de Green Bay pour vous aider. Alléluia. Alors, je ne sais pas si je devrais plutôt de prendre mes versets que j'ai mis là. Peut-être que je vais juste continuer. Pharaon, aller vers Pharaon. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Vous et moi, souvent, on dit la même chose. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour aller dans le monde puis aller apporter le salut, la guérison, la délivrance? Le monde dit, les chrétiens disent, et j'aime ça dire ça, les chrétiens disent, c'est pas mon ministère. Hey, vous êtes honnête? Wow, pas à peu près. Dans la Bible, moi, je ne veux pas trouver ça. J'ai cherché ça. Moi, tout, je voulais qu'il m'enlève le ministère. Parce que quand tu n'as plus le ministère, tu n'as pas besoin de travailler. C'est vrai? Fait que là, la Bible dit, j'ai lu dans la Bible, il m'a fouillé. Je sais lire. Il m'a regardé. C'est marqué, allez, chasser les démons. Pas de ministère. Le Seigneur, il dit, allez, il parle aux croyants. Y a-t-il des croyants? C'est de lève la main. Wow, presque tout. Il y en a un qui 5-6. Vous allez être croyant tantôt. Chassez les démons. Guérissez les malades. Oh, c'est pas mon ministère. C'est ton ministère. Le Seigneur dit ça aux chrétiens. T'es chrétien, c'est ton ministère. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ben, c'est au pasteur à faire ça. Les chrétiens disent d'habitude, ils disent ça. Hein? C'est tout sur le dos du pasteur. Il doit avoir les épaules fatiguées, votre pasteur aussi. Hein? Vous lui envoyez tout sur le dos. Le pasteur va faire ça, le pasteur va faire ça, le pasteur. Mais qui va faire le reste? Si vous mettez tout sur le dos de votre pasteur, vous allez le faire mourir. Faites-en un peu. Vous allez partager votre ministère avec eux autres. Hein? Bon, il va vous en donner. Ressusciter les morts. Ah, monsieur, ça prend un gros ministère. Hein? Il dit, frère Bouchard, as-tu bien ressuscité? Jamais. J'ai prêché 4 ans dans un salon mortuaire en plus. Il n'y avait pas de salle. Il n'y avait pas de salle ailleurs, je prêchais dans un salon mortuaire. Il y en a qui avaient peur des morts. Je disais, viens, m'a prié pour toi, tu vas être délivré. On prêchait dans un salon mortuaire, on a emmené au-dessus de 100 hommes au Seigneur. Fait que, un soir, on rentre là, il y avait 7-8 tombes. Il avait mis ça là, dans l'après-midi. Fait que là, il y a une femme, son mari s'était pendu dans la douche. Il y en a qui étaient bien contentes. Non. Ça fait qu'elle a fait une crise. Je ne savais pas, moi, là, que son mari s'était pendu dans la douche. Ça fait qu'elle a fait une crise. Elle s'est mise à crier, puis quand elle a vu les tombes, elle a crié moi, je rentre, voyons. J'ai dit, c'est pas ici. Y a-tu un mort qui est sorti, puis elle a eu peur. Fait que là, je vais trouver, qu'est-ce que c'est ça? Elle a crié comme ça. Je peux-tu t'aider?
Puis là, elle a mis un bout, de prendre son souffle, puis elle a dit ça, elle dit, mon mari est pendu dans la douche. Ouais, puis, il dit, tu l'as-tu vu dans les tombes, là? Elle dit, non, mais ça m'a énervé. Donc, on sait qu'une femme, c'est plus nerveux que les hommes, hein? Fait que là, j'ai prié pour elle. J'ai chassé le démon. Il y en a qui auraient prié, là, puis ils auraient dit, non, ben, ça, ma belle petite femme, puis blablabla. J'ai dit, démon, sors au nom de Jésus-Christ. Ouf, elle est revenue à elle. Sa crise l'a lâché. Puis là, elle assistait à toutes les réunions. Comme il y avait des tombes, ça ne dérangeait pas. Mais ça arrivait une fois. Puis la femme qui nous avait loué salon mortuaire, elle nous l'avait loué à une condition. Écoutez bien ça. Elle dit, je vous le loue pas cher. Puis elle dit, il y a une affaire, par exemple. Elle dit, quand il va y avoir un mort, vous ne pourriez pas avoir le salon le soir, qui est mort. Ah, il n'y a aucun problème, madame. Signez le contrat. Moi, j'ai prié en sortant du salon. J'ai dit, au nom de Jésus, permets que les morts ne meurent pas le dimanche. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? On a été 4 ans, jamais qu'on a manqué un dimanche. Oh, yeah. Alléluia. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Si les morts, il y aurait eu des morts le dimanche, ça veut dire qu'on n'aurait pas été exaucé. Ça veut dire qu'on aurait manqué de foi. Mais là, moi, j'étais tellement certain que, bon Dieu, j'ai dit, il y a toute la semaine pour mourir. Ils mourront dans la semaine. Ils sont morts dans la semaine. C'est fun, pareil, hein? Là, les arguments que je nomme, vous les avez tous. Moi, tout, je les avais. Va vers Pharaon, fais sortir mes enfants d'Israël d'Égypte. Dieu dit, je serai avec toi. Là, lui, il dit, non, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. Il a donné tous les arguments que vous donnez, que moi, j'ai donnés. Mais il dit, je vais être avec toi. Mais ça, on dirait que si on ne voit pas vraiment un homme marcher aux côtés de nous, en l'occurrence, ce serait Jésus qui dit, vas-y, je vais être avec toi, je vais marcher avec toi, là. Mais il ne le voyait pas. Il y a un évangéliste américain qui a prêché une affaire qui était vraiment vraie. Il a dit, les humains, il aime mieux se confier dans un roseau cassé, ça ne vaut pas faire, hein, que de se confier dans Dieu qui ne voit pas. Le roseau, il le voit. Pas grand puissance d'un roseau, hein? Mais le bon Dieu, il a toute la puissance, mais on ne le voit pas. C'est là qu'il rentre en action votre foi et ma foi. Nous autres, on le croit, là, parce qu'on ne l'a pas vu de nos yeux, mais on l'a entendu nous parler dans notre esprit. Moi, qui a changé mon cœur, le Seigneur, là, il n'a pas rentré par les pieds. Il a rentré dans mon cœur, dans mon esprit, puis il a changé la vieille nature pécheresse. Il l'a changé complètement, il l'a viré en envers. Fait que là, je n'étais plus capable. Quand il venait pour sacrer, là, ça barrait. Avant, moi, les sacs, là, ça sortait. C'était comme du Liban. Mais quand j'ai été sauvé, je n'étais plus capable. Même, je travaillais en Ontario, c'était des kirs de tabac, là, tu sais, pour aller cogner mon école biblique. J'allais travailler en Ontario sur le tabac. On ramassait du tabac, puis ils nous payaient pour ça. Fait que, là, les gars, le matin, on était sur la wagon, puis ils essayaient d'ouvrir le kill, le panneau du kill. Puis il me dit à moi, il dit, « Ah non, dis donc, Bouchard, toi. » Moi, je saute sur la wagon, pogne le câble. Tire, ça ne voulait pas sortir. Je te donne tout un coup, casse le câble. Tombe sur le dos, puis tombe sur le dos sur une roche. Et avant, là, ça a arrêté un chapelet de sac. Là, je dis, « Oh, gloire à Dieu. » Ils ont dit, « Il est vraiment fou. » Voyez-vous comment le monde sont fous. Si j'aurais sacré, il aurait été content. Il aurait dit, ça, c'est un homme. Là, j'ai dit, gloire à Dieu, puis ils ont dit, il est capoté. Fait que Moïse disait ça, Seigneur, je vais être avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Si Dieu vous dit ce matin qu'il est avec vous, si vous le croyez, sa présence, ça ne vous lâchera jamais. Que vous la sentez ou pas, sa présence est là. Mais moi, je vais vous le prouver un matin. Moi, je suis marié, ça fait 45 ans. Je suis avec mon épouse. Puis des fois, là, être drette à moi, là, je ne la sens pas pantoute. Vous n'avez pas compris, hein? Des fois, ma femme est près de moi, là, je ne la sens pas. Je pourrais bien dire, je ne suis pas marié.
Tu sais, je pourrais être assez stupide de dire ça. Moi, je ne suis pas marié, je ne le sens pas. Mais les chrétiens, c'est comme ça. Les chrétiens disent, bien, je ne le sens pas. Le Seigneur n'est plus avec moi. C'est pas ça, pantoute. Il est là, puis il va rester là. Tant que toi, tu ne le mettras pas dehors. OK? Lui, il ne sortira pas de là. Il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il veut le faire pour toi, il veut le faire pour moi ce matin. Il y en a qui disent, là, Frère Bouchard, mais c'est un vieux, il n'aime pas la face. Mais attendez un autre prêcheur, plus beau, qui parle moins fort, qui est moins excité. Vous allez attendre longtemps. Dieu veut vous délivrer par un vieux bonhomme haïssable. Il veut que vous appreniez à mettre votre confiance en lui. Puis il veut que vous sachiez ce matin, quand je vais dire au nom de Jésus-Christ, que je vais mettre la main sur ta tête, il va se passer de quoi à travers toi? Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens qui m'ont demandé, quand tu prêches, là, tu sais-tu que la présence de Dieu va venir sur toi? Es-tu certain? Je suis certain à 100%. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de le traîner, moi, là. Il vit avec moi. Il est en moi, puis il est sur moi. C'est pour ça que quand je vais prier, il y a un pouvoir qui va sortir. C'est le pouvoir de la foi. Ça change tout. Alléluia. Alléluia. Les chaînes tombent quand on utilise notre foi. La foi, c'est très, très, très puissant. C'est pas utilisé. Si on essayait d'utiliser pour le fun, on a dit comment on fait pour faire ça? Tu t'envoies sur la rue, tu vois un gars malade, tu lui dis, hey, qu'est-ce que tu as, toi? L'autre fois, moi et ma femme, on était allés voir un petit nouveau cantine qui avait d'ouvert. Tiens, on va aller prendre une frite, on va aller goûter à ça. Puis on s'assit dans la vitrine, puis tout le monde passe à nous autres. Je vois venir un jeune homme, 16-17 ans, avec sa mère. On a présumé que c'était sa mère, on ne le connaissait pas, puis il marchait avec une canne, puis il s'en venait, puis il passe à nous. Je dis, hey, qu'est-ce que t'as, toi? Il marchait avec une canne. Oh, je me suis brisé la rotule du genou avec ma planche à roulotte. Puis, oui. Puis là, il dit, le docteur, ça ne guérit pas, ça, là. Mais j'ai dit, veux-tu, je vais prier pour toi? Moi, j'ai dit, je suis un croyant. Si je ne l'ai pas dit, je suis ça, je suis un croyant. Il dit, oui. Il dit à sa mère, ça ne vous fait rien? Elle dit non. Tu sais, le monde, ils disent pas tout non. Elle dit oui. Là, elle ne voit rien. J'ai juste mis ma main sur son genou comme ça. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Fait qu'il part, il ôte sa canne. Hey, il dit, ça marche. Il était guéri complètement. Là, il s'en va juste une cabine en arrière de nous autres. Moi, il m'a fait une tension, on mange notre frite tranquillement. Puis là, il voit arriver son père avec le lunch. Il dit à son père, hey, le vieux bonhomme qu'il y a là, il vient de me guérir. Hey, moi, il me pétait les bretelles, c'est le vieux bonhomme, tu sais. Alléluia! Pour les vieux bonhommes. Merci, Seigneur. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël, puis je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alors, le nom de Jésus-Christ, c'est je suis. Dans Jean 8, 58, ça dit je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, Jésus, il est toujours là, puis il s'en ira jamais. Amen, à moins que vous le sortiez de votre vie. Puis si vous ne le sortez pas, là, que vous filez bien, que vous filez mal, que vous soyez en santé, que vous soyez malade, il est toujours avec vous pareil. Puis le jour où vous allez vous décider de vous tourner vers lui, il va vous toucher. Il m'a touché des centaines de fois. Moi, j'étais un vieux bonhomme, je suis assez privilégié, là. Le Seigneur me touche. Puis il y en a qui disent qu'ils ne sentent jamais rien. Ben moi, je suis créé au contraire de vous autres. Moi, je sens souvent de quoi. Demeure tranquille. Des fois, quand je prie pour vous autres, juste avant, là, je ne sens rien. Là, il dit, Satan, dans le nom de Jésus, tu vas décamper. Au nom de Jésus-Christ, ça part. D'un coup, il commence à me passer des frissons partout sur le corps. On ne vit pas avec les frissons, c'est vrai. Ça fait, je sais, j'ai 90 ans quasiment que je vis, mais j'en ai eu des frissons. Puis moi, le bon Dieu m'a créé avec des émotions. Vous autres? On a des émotions. Mais si on a des saintes émotions, c'est bon. Si c'est des mauvaises, des émotions malsaines, chassez-les. Gardez-les pas. Mais c'est une sainte émotion. Comme là, je sens l'esprit qui monte dans mes jambes. Comme un frisson qui monte dans mes jambes. Ça, j'ai reçu ça quand j'ai reçu le baptême de feu. C'est tellement important pour moi. Et je sais quand je vais mettre la main sur quelqu'un tout à l'heure, il va en shaker une bottine.
Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en moi va te communiquer. L'Esprit va te toucher. Le Seigneur va te sauver. Si tu n'es pas sauvé, lâche pas un matin, là, tout de suite, dis oui à Jésus. Le salut, c'est tellement simple. Le salut, il faut que tu te repentes. Je peux-tu vous conter une joke? Oui ou non? Il y a un gars, ça allait très mal dans sa vie. Il s'en va trouver pas pasteur, mais en tout cas, dans la religion, tu sais, il va trouver son conducteur religieux, puis il dit, monsieur, ça a été mal cette semaine, j'étais découragé, il dit, j'ai même essayé de me pendre. Puis il dit, là, j'ai venu pour vous demander conseil. Il dit, qu'est-ce que vous me conseilleriez, vous? Mais le monsieur, il a dit, repens-toi. Vous avez compris? Ça veut dire que le salut, c'est la repentance. Il faut se repentir de nos péchés. C'est quoi se repentir? C'est regretter amèrement. C'est quoi se convertir? C'est changer radicalement. La Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire, vous regrettez vos péchés. Puis là, vous demandez pardon au Seigneur, mais vous changez votre manière de vivre. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. Se repentir, puis la conversion, ça vous emmène au salut de Dieu. Quand vous êtes sauvé, ça fait toute la différence. Moi, il y avait un gars, quand j'étais à l'école biblique, il y avait toujours un paquet de livres autour des bras de même. C'était un gars de tête. Il essayait de comprendre le salut. Moi, je n'avais pas une grosse instruction. J'avais dit, essaye pas. Il lisait des livres, il allait chercher des brassées de livres à la bibliothèque municipale à Montréal. Là. Il allait chercher des brassées de livres et il lisait tout le temps. Il essayait de comprendre le salut. Il m'avait dit, toi, Bouchard, tu es trop, pas assez instruit. On voulait me dire trop piochon pour devenir un ouvrier. Tu as peut-être raison. Écoute, moi j'ai suivi ça, mon cours. Là, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Le soir, quand j'ai reçu mon diplôme, au centre évangélique, ça prenait. Il fallait qu'on prêche devant. Il y avait 250 personnes. Il fallait prêcher un message. Mais moi, j'ai prêché, tu sais, j'avais appris à l'école biblique, là, comment faire un message. Il y en a-tu qui savent comment faire ça? Tu vois, il nous enseigne, il fait un squelette. Il fait un squelette, puis on l'habille, tu sais. J'avais fait mon squelette, j'avais tout fait ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, j'étais un gars, je prends mes versets, puis je m'envoie ça. Fait que, le squelette, 5 minutes que je prêchais, puis là, il m'avait dit, tu ne peux pas regarder Internet, tu regardes le monde. Fait que là, je dis, wow, j'en regarde mes notes, puis j'en regarde le monde. Ça ne marche pas avec moi. Moi, si j'en regarde des notes, puis j'en regarde le monde, je ne vous vois pas. Si je vous regarde, je ne vois pas les notes. C'est comme ça que ça marche. Fait 5 minutes de notes. Puis là, j'ai essayé de parler au monde, mais là, j'ai pogné un hey, là, moi, je fumais, hein, les genoux me frappaient, c'est tout. Les genoux me frappaient ensemble. Et là, je me suis mis à pleurer. Puis là, il y avait 250 personnes qui me regardaient. Là. Puis là, je n'avais pas le choix. Mes émotions ont monté de trop. Puis là, l'orgueil à travers de ça, puis tout s'y restait. J'ai pleuré 15 minutes. Puis j'ai prêché 5 minutes. Ça faisait 20 minutes. Fait le gars était assis juste en avant de moi. Puis il était sauvé. Après j'ai fini de pleurer. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui veut être sauvé? Il s'avance en avant. Je dis, wow! 20 ans qu'il lisait la Bible, puis il n'était pas capable d'être sauvé. Tu ne peux pas essayer d'être sauvé, tu te laisses sauver. C'est lui, Jésus, qui nous sauve. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Il a payé le prix complètement. Il a été meurtri dans son corps, ils l'ont flagellé. Tu sais, les Romains, ils attachaient après les poteaux, là, les condamnaient à mort, là, puis ils les fouettaient là, avec un fouet à 39 000, puis ils arrachaient comme ça, là, les bourreaux. Là. Le dos de Jésus, c'était comme une forçure. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ce soir, aujourd'hui, crois-le ou non, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Dans Pierre dit, vous êtes guéris. On a été guéris, ça fait 2000 ans. C'est passé, ça fait 2000 ans. Comment ça se fait ça qu'on ne l'a pas? C'est parce que tu ne l'as pas saisi encore. Je suis bon avec toi, hein? Ma femme avait 9 pouces des colites ulcéreuses dans son côlon. On avait prié, puis on avait chassé les démons. On avait tout fait ce qu'on savait de la vie chrétienne. Puis ça ne s'en allait pas. Un matin, je partais pour aller faire une course en ville.
Puis elle était assise sur le divan, puis elle pleurait. J'ai dit, mon trésor. Là, je dis ça devant vous autres, mon trésor. J'ai dit, trésor, qu'est-ce que t'as? Ben, elle dit, mes colites ulcéreuses. Les colites ulcéreuses, c'est quand elles sont actives, ça jette le moral à terre des personnes. Fait que là, ben, elle dit, ben, les colites, ils font mal le matin, ça fait mal, tu ne guéris pas. Puis... Oui, mais j'ai dit, il y a une affaire que tu n'as pas faite. J'ai été inspiré. J'ai dit, il y a une affaire que tu n'as pas faite. Tu n'as pas confessé. Oui, mais je ne peux pas le confesser, je ne suis pas guéri. J'ai dit, tu n'es pas guéri là. Mais tu as été guéri, il y a 2000 ans sur la croix, Jésus t'a guéri de tes colites ulcéreuses. Il m'a guéri, il a guéri tout le monde. Maintenant, c'est une doute, il faut aller la chercher. Comme l'assiette est sur la table, là. Puis si j'y vais la chercher, gars, c'est moi qu'il faut qu'il la prenne, là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La guérison, c'est la même chose. C'est payé. C'est accompli. Tout est accompli. Jésus a dit ça. Il a dit, tout est accompli, la guérison avec. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, c'est déjà fait. Comment ça, je ne l'ai pas? C'est parce que tu ne l'as pas saisi. À matin, ça peut être ton matin. C'est merveilleux, mais je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Reçois-le. Il faut que tu le reçoives. Et quand tu vas recevoir, ça va tout changer. Hey, tu vas dire, comme j'ai le reçu, je ne m'attendais pas à ça. C'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Moi, j'ai pogné des victoires, là, tellement merveilleuses, des fois, là, je n'en revenais pas. Il me pétait les bretelles, le père Bouchard. Non, non, mais si c'est payé à la croix, pourquoi qu'on essaye de rajouter d'autres choses, nous autres? Tout ce que vous allez essayer d'ajouter, là, c'est du temps que vous perdez. Vous étirez votre corps un petit peu plus long, puis vous souffrez. On était dans le salon mortuaire, puis il y avait une femme qui arrive avec un petit bébé, c'est un petit bébé, il était gros comme un bébé, mais il pesait 27 livres, il avait 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Il avait une maladie chronique, puis là, le docteur il a dit à sa mère, il reste 2 jours. Il va partir dans 2 jours. Il était tout petit, il avait des petits bras, des petites jambes, il était gros de même. Elle avait des bras. Il y a des mères qui n'ont pas de cœur. Il y en a ici, pas ici, vous avez tous du cœur, mais elle n'avait pas. Elle le traitait là, parce qu'elle avait 2000 $ du gouvernement pour le garder chez eux. Fait qu'elle on arrive à la réunion. Moi, j'avais toutes dans le salon mortuaire, il fallait emmener nos systèmes de son. Il fallait tout emmener ça, puis ramener ça après veiller, là. Il ne faut pas laisser ça là. Fait que j'avais l'ouvrage, puis j'avais pas personne. C'était tous des nouveaux qu'il y avait là. Je les achètais à l'époque, je faisais tout ça tout seul. Je rentrais les affaires, je venais juste de finir, j'avais chaud. Arrive, madame, elle. Avec son petit d'un bras. Elle dit, veux-tu prier pour lui? Ben, j'ai dit, ça, pas mieux d'attendre après le message, à la fin de la réunion. Il dit, des fois, l'onction est plus forte. Et plus, non, il me fatigue. Hey, il y a-tu des femmes qui n'ont pas de cœur? Il n'y en a pas ici, hein? Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, il me fatigue. Moi, elle voulait faire prier tout de suite, puis elle allait l'amener chez eux. Fait que là, on a fait une petite prière, moi puis un diacre. On a fait une petite prière sec. Prière sec, ça existe, hein? Il y a des prières secs, il y a des prières trempes. Ça fait que là, il n'a pas été guéri, hein? Là, je m'en mets à genoux, puis là, je dis, avant de conduire les chants, je faisais tout, je conduisais les chants. Je prenais des petits témoignages des fois, puis je prêchais, priais pour les malades. Des fois, je suis obligé d'aller emmener chez eux en plus de toutes mes affaires. Fait que c'est là la patience d'un pasteur. Fait que là, j'ai dit, OK. Alors, là, je commence. Je prends mon livre, je le mets là. Je dis, êtes-vous prêts pour les chants? Oui, OK, on se lève. Jean-Gaulle est assis là, elle avait gardé. Elle avait gardé le petit, elle avait sur son épaule. On chante, je prêche. Je dis au Seigneur, hey, Seigneur. Puis là, j'avais pas de musique en plus. Puis moi, je ne chanterais pas devant vous autres, vous allez tous vous en aller. Mais, il fallait bien que je chante toute seule. Fait que là, je chantais. Puis, moi, j'ai une voix qui râle. J'ai chanté. Puis, il dit, oh, Seigneur, touche-moi. Là, il me pose un petit frisson. Ah, il dit, Seigneur, un autre, puis ça y est. Je fais juste à recommencer le chant, un autre petit frisson. Ouh! J'ai dit, arrêtez tout. On va à peu près 60 dans l'assemblée. J'ai dit, viens tout de bord, prends le petit, témoigne au monde comment il reste de temps à vivre, quelle maladie qu'il a, dis ça au monde. Mais là, la femme, elle se vient d'abord, puis il dit ça. Le docteur, il avait dit, il reste 2 jours, il ne peut pas faire plus que ça. Il ne mangeait pas, il ne digérait pas l'eau. Il donnait la courtisane puis de l'eau, il ne digérait pas, il vomissait l'eau. Ça fait que... Imaginez ce que j'ai fait. Pas prier pour le petit suite. J'ai chassé le démon de la femme, premièrement. J'ai dit, démon, sors de cette femme, dans le nom de Jésus. Là, où? Ça en vient à quelque chose là.
Là, j'ai dit, Seigneur, je relâche la guérison sur cet enfant. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Là, j'ai dit au petit gars, il dit, dis merci, Seigneur. La seule affaire qui a changé sur le moment, là, c'est ses petits yeux. Tu sais, tu as vu les petits yeux très, très clairs tout de suite. Là, il était là, il dit, merci, Seigneur. Ah. J'ai dit, va dans le robot et donne à manger. Fait que là, il s'en va chez eux avec elle. Il arrive chez eux, il dit, maman, je veux un hot dog. Elle parlait, une grosse bûcheronne. Elle dit, tu ne gères même pas l'autre, tu veux dire manger un hot dog. Tu veux un hot dog. Il a fait un hot dog, il donne ça avec un verre de lait. Le petit gars s'assied à table, mange un hot dog, il boit son verre de lait, puis il va se coucher. Puis elle nous avait montré avant l'assemblée, ces petites parties, c'était gros de même. Il était après mourir. Fait que, le lendemain matin, elle dormait, le petit gars se lève, pas eu son bicycle à 3 roues, puis comment elle fait le tour des tables. Puis là, il frappait les pattes de chaise, ça faisait du bruit. Elle se réveille, elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Et tu fais du bicycle. À la tasse, cette petite-là, ces petites parties sont guéries. Monsieur, là, à partir un peu, là, elle m'a élevé, j'étais le meilleur pasteur de tout le Québec. Là, elle m'élevait au ciel. Ah, frère Bouchard, ah, frère Bouchard, ah, frère Bouchard, frère Bouchard. Ça aurait dit toujours Jésus, Jésus, Jésus. Mais là, elle parlait rien de frère Bouchard. C'est bon, un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon évangéliste. Et tu t'es dit, j'en avais des bons là. Je suis sorti de là plein de bonté. Fait, le petit, il était guéri. Aujourd'hui, il est là à mon fils Jonathan. Ils ont 37 ans, tous les deux. Puis il était en pleine santé, il s'est développé. Il était en pleine santé. C'est-tu un miracle du 2 pattes, ça? C'est ça, des miracles. Alléluia. Dieu veut faire ça en matin pour vous. Alléluia. Hey, quelle heure qu'il est, là? Peux-tu terminer? Parce que moi, je peux prêcher toute la journée. Moi, je suis vieux, puis j'ai amené des affaires à dire. Alléluia. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Un matin, Je suis est ici. Je vais demander à des musiciens ou de me faire de la musique comme ça, là, ou des musiciens venir. Voulez-vous, s'il vous plaît? Ils sont gentils, hein? C'est du bon monde, j'ai bien fait de venir ici. C'est-tu ma bouteille, ça? Hey, merci. Tout est fourni. Alléluia. Je vais vous laisser juste partir votre pommier petit rigolon, là. Puis après ça, ben, on va se lever, s'il vous plaît, ensemble. On va se lever. On va chanter une fois le premier refrain. Là, après ça, on va arrêter ça. On va faire l'appel, OK? Alléluia. Be ready. Merci, Seigneur. J'ai annoncé ta parole avec simplicité de cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu dans l'assemblée ce matin. Et je prie que toutes les personnes concernées ce matin sont malades, sont opprimées, sont oppressées. Ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit de Christ. Alléluia. J'appelle la puissance en action et la manifestation de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Oh yeah! Ouvre mes yeux, je veux voir. Glory to God. Hallelujah. Kora baba baba baya shaka la baya shanda la basanda. Ira bataka la bashaka baba 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 baya shanda. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Shara baba baba baya shanda. Oui, je te célèbre et je te recèle. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia. En toi Tout tout est grâce, grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon, si bon pour moi. Le Seigneur est si bon pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se repentir, donner sa vie à Jésus maintenant? Je voudrais voir votre main levée. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est votre prière dans votre cœur, le cri de votre cœur. Si vous dites à Jésus ce soir, ce matin, je me repens, Seigneur, de tous mes péchés. Je te demande pardon. Puis je te donne ma vie.
Dieu va commencer à travailler dans toi maintenant. Lève ta main. J'attends après toi. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Une personne, sois béni. Tu es une autre personne. Amen. J'aimerais prier avec toi. Une prière de foi. 1, 2, 3. OK. Tu vas lever la prière avec moi. Toi qui as levé la main, dis, Seigneur Jésus, je me repens de tout péché connu. Et ce matin, je te donne ma vie pour que tu laves dans ton précieux sang tous mes péchés et mes iniquités. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Je le reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu veut guérir ton dos ce matin. Wow. Amen. Amen. Oh, plusieurs personnes. Voyez-vous, là, les frissons, ça me court des jambes partout, là. Wow, c'est fort. Ça monte jusqu'aux genoux. Watch out. Hey, un matin. Toutes les gens qui lèvent la main, là, qui ont des problèmes de dos, on va avancer. C'est une parole de connaissance que Dieu m'a donnée cette nuit. Un matin, Dieu m'a réveillé à 3 heures. Puis je filais très, très bien, comme là, là. Puis j'ai pas pu redormir pantoute. J'ai dit, c'est ça, Seigneur. J'ai prié pour vous autres. J'ai dit, Seigneur, bénis les gens qui vont avoir... Comment c'est la placette, là? Saint-Hubert. Pas le Saint-Hubert, mais la place Saint-Hubert. J'ai dit, bénis les personnes, Seigneur, qui vont venir, touche-les. Et Dieu m'a montré qu'il y avait quelqu'un qui avait pas des gens qui avaient des problèmes de dos. Dieu m'a montré aussi qu'il y en a un autre. Ton épaule gauche. Tu as un problème avec ton épaule gauche. Tu vas te guérir juste de même ce matin. Floup. Commande. Je vous recommande de venir. Tous les malades, avancez-vous. C'est d'autres paroles de connaissance, je vous les donne. Yes, Lord. Hallelujah. Continuez, mes frères et sœurs, à chanter. Tokalarabababaya. Uruma. Kalbo. Shanda. Handurabababashaya. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Avancez, avancez. Oh, yes. Handarabayasha. Y a-t-il un catcheur? Halarabayashayamaha. Robakutalamashakatarabayaha. Oh, yes. OK. Mon fils est là aussi. Merci, Seigneur. Lamo salamaha. Tokolarabu shalababayasha. Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' mighty name. Be healed. Be healed. Yes, yes. Whoa. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je relâche la guérison. Au nom de Jésus. Sois guéri. Relâche la puissance. No. Yes, 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 yes. No. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Loose her. In Jesus' name. Loose. Oh, yes, yes, yes. Father, in Jesus' name. Touche. Father, Father. Be here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Come on. Oh, go away. Super Rababayasha. In Jesus' name. Be healed. In Jesus' name. Be healed. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. What am this? Quel pied? Au nom de Jésus-Christ. Commande de guérison. Push. Be healed. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Be healed. Complete upon shoulder, head. In the name of Jesus. De relâche de guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon fils va prier pour toi aussi. Ses hanches, ses épaules, sa jambe là. Pour la bababaya. Comment tu t'appelles?
Joanne, à partir de matin, c'est fini. C'est quoi ta maladie? C'est quoi ta maladie? Au nom de Jésus-Christ, je commande cette douleur de dos de partir. Je commande la jambe de devenir normale maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Essaye ta jambe.